du coup, c'est pour mettre à l'aise et tout. Tu mets du coup. Du coup, tu. Comme ça, Ouais. c'est mieux. Plutôt pas en se regardant. Mais Comme ça plutôt en regardant un petit peu ensemble dans la même direction. Ensemble dans la même direction. Très bien. Quelque chose de socratique finalement. Socratique. Ouais. En fait, c'est moi. tu veux montrer par ton corps que tu es bien à l'écoute, mais tu veux pas non plus trop capter l'attention sur toi, quoi. Donc Denis, je t'invite, si tu en es d'accord, à retrouver sur ces derniers jours qu'on a partagés ensemble, un moment où tu t'es senti particulièrement bien dans ta posture de facilitateur. Il faut que je... Prends tout le temps, tu as tout le temps. J'ai tout le temps. D'accord. Ouais, c'est ok. Alors avant qu'on rentre vraiment, est-ce que tu peux d'abord nous présenter un petit peu la situation, nous aider à la resituer? C'est un moment que j'ai trouvé agréable et il faisait beau. On était près du champ des ânes et on a pratiqué la longe comme un exercice préparatoire. Et j'ai trouvé que ce moment était doux. La température était idéale. Les participantes étaient à l'écoute. Et ouais, il y avait vraiment toutes les conditions psychologiques, matérielles. Le temps était donné. On avait un temps. Voilà, j'ai trouvé que les conditions étaient plaisantes. Et je me sentais parfaitement bien dans ce moment-là. D'accord. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous retracer comment on arrive à ce moment-là? Alors, on avait fait une marche sans les ânes. On n'avait pas d'âne à ce moment-là. On marchait, puisqu'on est dans le cadre d'une formation avec des ânes, mais on n'avait pas d'âne. Et on se préparait à aller les rencontrer avec à la fois une intention et puis une guidance. Et pour s'entraîner à cela, on s'était retrouvé dans un petit pré qui était près d'une serre, je crois, et puis il y avait des bois, il y avait le chant des oiseaux, et on avait posé nos affaires, il faisait chaud, voilà, on s'est retrouvé dans ce petit pré. Je me souviens quelque chose, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais toutes les participantes avaient des vêtements colorés, et je trouvais ça joyeux. C'est un détail bête peut-être, mais je trouvais ça joyeux. Et puis j'ai pris la parole et j'ai proposé l'exercice comme un exercice préparatoire à la conduite d'un âne avec une longe. Donc la longe, c'est la corde qui relie le lit-col. Et l'idée, c'était de déjà tester ça entre nous avant de se précipiter sur les ânes et puis de les tirer, etc. Et donc de le vivre tranquillement pour avoir un peu de sensation. Et il y avait une progressivité dans les exercices qui étaient présentés. D'abord, il y avait l'idée de se mettre dans une communication non verbale simplement en tenant chacun le bout de la longe. Et donc chacun devait tester la communication qu'il pouvait y avoir avec cette longe. Donc je trouvais que c'était ça s'est lancé assez simplement et les participants ont pu ressentir physiquement un certain nombre de choses. Donc moi ça me tient à cœur qu'on passe d'abord par le corps avant de passer par le concept. Parce que je trouve qu'on ancre plus facilement, on comprend mieux quand l'expérience passe par le corps. On prend des repères kinésiques, sensoriels, on se rappelle de ces moments. Ça favorise aussi les ancrages mémoriels. Donc passer par le corps, jouer avec cette longe, et puis jouer de plus en plus pour que ça soit très ludique, que ce soit agréable. Voilà un petit peu les éléments. Et sur cet instant, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti particulièrement à l'aise dans ta posture de facilitateur?
je me suis senti particulièrement à l'aise quand j'ai eu la sensation que les participants suivaient, n'avaient aucune gêne, se sentaient bien. Et le fait qu'elles se sentent bien me disait bah, c'est bon, je suis dans la bonne direction, je peux continuer dans ce sens-là. Et comment tu as su qu'elles se sentaient bien? Bah, j'avais l'impression qu'il y avait des rires, qu'il y avait une alternance entre des moments de rire, des moments d'attention, et puis de temps en temps on s'arrêtait et on prenait un temps de réflexivité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui s'est passé. Et j'avais l'impression qu'il y avait des paroles qui s'échangeaient, qui étaient à la fois simples et puis en même temps vraies. Donc, voilà, donc ce que je ressentais profondément, c'est qu'il n'y avait pas de jeu dans ce moment-là, qu'on testait vraiment et on était ensemble à tester. Et moi, mon rôle de facilitateur et les participantes, leur rôle de participante. Dans l'exercice, du coup, tu les vois rire, tu les vois être attentives, tu les vois débriefer. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu aimerais qu'on revisite? Écoute, il y a un moment que j'ai trouvé particulièrement joyeux, c'était vraiment de la complicité. Je trouvais que c'était vraiment très beau à voir. Il y avait 2 participantes qui tenaient une corde et qui essayaient de créer une forme avec cette corde et que ça faisait comme des cerceaux comme ça. Et elles jouaient vraiment et j'avais l'impression, elles ont utilisé le mot de cirque, mais j'avais vraiment l'impression que le serpentin, c'est comme une corde qui les reliait et c'était à la fois mouvant, elles tenaient la corde donc c'était solide, et il y avait de la flexibilité, et puis elle riait, et plus elle réussissait à faire des mouvements avec la corde, plus elles en tentaient des plus incroyables, et je me disais, waouh, c'est trop chouette. Si tu te replonges un peu dans ce moment-là, qu'est-ce que tu es situé où par rapport à elles? Qu'est-ce que tu vois devant toi, autour de toi? Alors, elles sont à peu près... Tu vois comme sont mes mains, et moi je suis à peu près comme ça. Donc j'ai un angle de vue qui arrive comme ça. Il y a une belle lumière, puisqu'on est, je ne sais plus si on est en fin de matinée ou en début d'après-midi, mais c'est une belle lumière du jour, un beau soleil. Comme je te le disais, il y avait ces couleurs de vêtements qui donnaient aussi une note de joie. Il faisait chaud, on n'avait pas froid. L'herbe était verte, un joli vert, c'était vraiment plein de... Voilà, donc je regardais un couple, et puis l'autre couple qui était aussi actif de l'autre côté, mais là j'étais figé ça parce qu'il y avait beaucoup de rire, et ça me rendait joyeux. De voir les gens joyeux, ça me rend joyeux. La chaleur dans ton corps, tu la sens où? Elle est répartie partout pareil? Je pense sur le visage, sur le visage et sur les bras. J'avais dû enlever mon pull, j'avais été en t-shirt, et donc j'étais... c'est comme si j'étais en fluidité, y compris avec l'air, tu vois. Donc je dirais pas avec le mouvement, parce que c'était vraiment un mouvement qui était très personnel entre les deux, mais j'étais dans la scène, en proximité, respectueux, et en même temps soutenant, et puis il y avait l'air ambiant, la chaleur, l'herbe. Je trouve que ça faisait une scène qui était... voilà, tu te fonds dedans, puis tu as envie que ça dure. Quand tu regardes le mouvement, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Ben, je me dis que c'était assez incroyable les formes qu'elles arrivaient à produire. Je crois que j'ai même dû m'arrêter pour prendre une photo, parce qu'il y avait des formes ça faisait des formes incroyables. Je me dis, mais avec une corde, comment on peut faire des formes pareilles, quoi. Et voilà, je trouvais que c'était une belle image de la communication entre 2 personnes. Quand il y a de la fluidité, de la créativité, c'était presque matérialisé. Et dans mon esprit, c'est vraiment cette idée que ça passe par le corps, et après ça passe par l'esprit. Et donc je me dis, si c'est vraiment ça, alors il y a une belle connexion. Et moi j'aime beaucoup, dans le cadre de la facilitation, plusieurs choses, mais qu'il y ait des connexions entre les personnes.
qu'il y ait de la fluidité. Et alors, quand il peut y avoir en plus du plaisir, et qu'on oublie le temps qui passe, ça me renvoie à l'idée de flow. Donc pour moi, c'était vraiment une illustration du flow, c'est-à-dire un moment où le temps s'évanouit, l'ego s'évanouit, les objectifs s'évanouissent, et tu es dans le pur moment de réalisation de la tâche. Et justement, toi, à ce moment-là, le temps, tu le perçois comment? Alors, moi, je suis un petit peu en mode toupie, c'est-à-dire que en même temps, je suis fasciné par ce que je vois, et en même temps, je dois rester concentré pour regarder l'autre couple qui est aussi actif, et avoir une vigilance sur le temps qui passe. Donc, il y a une vigilance à plusieurs endroits. Donc 80% de mon énergie ou de mon mental est absorbé là, mais j'en ai 10% qui regardent le temps et 10% qui surveillent que l'autre binôme fonctionne bien. Et justement, le temps, il passe plutôt vite, il passe plutôt lentement. Comment tu... Eh bien, je ne saurais pas dire. Parce que je ne saurais pas dire combien de temps ça a pris. Mais il y a quelque chose en moi qui dit ça, c'est bon. On a eu le niveau de complicité, de plaisir, d'énergie suffisant. Il faut enchaîner. Donc, je ne saurais pas dire quel est l'indicateur qui m'aide à penser que ça suffit, qu'il faut aller à autre chose. Il ne faut pas que ce soit ni trop long ni trop court. Si c'est trop court, tu n'as même pas le temps d'avoir la sensation qui s'ancre dans les personnes. Si c'est trop long, tu peux te lasser et dire bon, il y en a marre. Donc, je ne sais pas précisément qu'est-ce qui m'indique là dans mon corps. Il faut passer à autre chose. Je ne saurais pas dire. Tu m'as dit, tu entends les rires. Ouais. Tu les entends vraiment à distance ou ça résonne en toi? Non, ça résonne. Hein. Ça me donne le sourire aussi, donc ça fait écho. Hein. Ça m'embarque dans la scène. Est-ce que ces rires, ils produisent une sensation physique chez toi? Écoute, je suis tellement en... Je ne saurais pas localiser en tout cas. Si ça provoque quelque chose, c'est de la détente corporelle. Tu vois, vraiment où je sens pas de tension, alors que je pouvais avoir un peu mal aux jambes parce qu'on allait marcher, mais je sens pas... de la détente éventuellement, mais ça serait généralisé, ça serait pas dans une partie de mon corps. Et les couleurs, tu m'as dit c'est hyper coloré et tout. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, les couleurs se mêlent au rire? Est-ce qu'il y a un mélange des couleurs et des rires? Je ne saurais pas dire s'il y a, des compositions de couleurs, mais peut-être que les personnages se détachent un peu du fond vert et du ciel bleu. C'est peut-être ça qui m'a marqué, tu vois, pour que je me rappelle de couleurs, alors que bon. Mais oui, il y a ces couleurs qui sont joyeuses, qui se mêlent à la scène. Ça fait une sorte de camailleux, des couleurs, des rires, tu saurais du les mouvement. écrire, les couleurs? Je pense qu'il devait y avoir du bleu d'un côté et du rouge de l'autre. Je dis ça comme ça, mais je suis plus sûr. Le bleu et le rouge, ils te laissent quelle sensation? Si c'est cette sensation de couleurs, enfin la sensation qui me reste, je ne sais pas si c'est ces couleurs-là vraiment qu'il y avait, mais ça me fait l'effet des couleurs primaires très, tu vois, du jaune, du bleu, du rouge, un peu cet effet des couleurs de référence. Du coup, tu as toute ton attention qui est concentrée, enfin 80% de ton Ouais, attention oui. qui est concentrée sur ce couple-là. Quand tu regardes l'autre couple, du coup, est-ce que tu arrives à apporter quand même une attention suffisante? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? En fait, quand je vois que ça fonctionne bien là, après je bascule, je regarde de l'autre côté. C'est-à-dire que j'aime bien l'utilisation du mot toupie en facilitation, c'est-à-dire que il faut être vigilant à tout ce qui se passe tout le temps autour de toi et à l'intérieur de toi pour s'assurer que ça fonctionne bien. Donc là, je suis un peu captivé parce que ça fonctionne très bien, puis je regarde,
et ça fonctionne bien aussi à côté. Alors, il y a peut-être un peu moins de rire, mais ça fonctionne très bien, avec des tests et des explorations. Mais je m'en rappelle moins, tu vois, des explorations qui ont... C'était un petit peu moins marqué. Est-ce qu'il y a des bruits qui te viennent du deuxième couple? Des sons Non, moins. Une impression. Moins. C'est un petit peu plus en retrait. Mais ça ne me met pas en vigilance, ou en attention particulière, ou en risque. Je sens que ça se passe bien. Je sais. Quelles sont les ressources du coup que tu... C'est ça? Tu voudrais arriver sur les ressources? Peut-être lui poser la question. Quelle question il aimerait qu'on lui pose pour arriver aux ressources? Quelle question t'aimerais que je te pose? C'est-à-dire les ressources? Oui, pour arriver à trouver les ressources dans cette expérience. Peut-être qu'on peut lui demander si tu devais retenir, je sais pas, un truc de cette expérience qui t'a mis en joie. Est-ce que c'est plus les couleurs? Est-ce que c'est plus le mouvement? Est-ce que c'est plus le rire? Ouais, si tu devais garder vraiment avec toi et amplifier une sensation de ce moment-là, ce serait laquelle? C'est la sensation de participer de plusieurs scènes en même temps, qui ne forment qu'une scène en fait, tu vois, c'est-à-dire je suis dans un pré, il y a deux groupes qui travaillent, je suis attentif à l'un mais j'ai un œil sur l'autre et en même temps j'ai ma tête qui essaye de sentir si le temps qui passe est juste ou pas. En général je travaille sans montre, toujours à l'intuition. Et en fait, mon intuition, c'est que à partir du moment où je m'ennuie, où il y a une baisse de régime, ou trop du même régime, c'est qu'il faut passer à autre chose. Et là, tu ressens ça? À un moment donné, je ressens, ouais, je me dis, bon, ça va, il y a eu rire, plus rire, plus rire, plus rire. Ouais, il faut passer à autre chose. Et est-ce que tu saurais me décrire peut-être le avant et ce moment-là? Qu'est-ce qui vraiment est différent quand cette intuition elle émerge? Juste avant le moment de l'intuition et le après. Quelle qualité peut-être dans la scène ou dans ton corps change pour te dire c'est bon? Bah, c'est peut-être le fait que comme je regarde, enfin comme j'ai en tête l'idée qu'il y a un timing, qu'il y a un processus qui doit suivre, qu'il ne faut pas manger tout le temps dans ce moment-là. Mais encore une fois, j'ai pas de montre pour surveiller si ça dure 5 ou 10 minutes ou 15 minutes. Et à la limite, c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une expérience de qualité qui se produise. Si après, il faut faire un peu moins de choses, c'est pas grave. Mais ce qui me... Ouais, c'est la sensation de ça a assez duré ou c'est bon, il y a eu suffisamment de temps pour qu'il y en ait encore. Peut-être que, tu vois, en y réfléchissant, c'est le fait d'avoir 3 fois des rires ou 3 fois le même moment où je me dis, voilà, peut-être qu'il y a une forme qui a pris au bout de 3 répétitions, c'est peut-être ça le truc, tu vois. C'est peut-être que si je vois 3 fois la même chose, ça veut dire que la forme est acquise, la sensation a prise, alors à tort ou à raison. Hein. Et donc ça me donne peut-être un indicateur. Mais j'intellectualise le truc. Hein. Je sais pas si c'est comme ça. Mais peut-être que c'est ça, tu vois. En regardant le truc, il y a une répétition, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vois, la corde, elle gesticule comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et je me dis, bon, c'est bon, elles ont maîtrisé le truc, elles ont ressenti, elles ont ri. Il faut enchaîner, il faut garder cette énergie positive, parce que l'idée c'est aussi de garder du flux et qu'il y ait une forme de continuum d'intérêt, qu'on baisse pas d'attention et d'intérêt.
Voilà. Et donc c'est de surfer sur il s'est passé quelque chose et donc on va pouvoir passer à la suite. Est-ce que c'est lié à ton propre intérêt? Comment tu sais qu'il n'y a plus d'intérêt pour les autres? C'est lié au tien? Alors, c'est une bonne question. Ouais, je pense qu'il y a une part de mon intérêt, puis une part de l'intérêt des personnes aussi. Souvent, ce que je regarde quand il y a ce type de situation, c'est où vont le regard des participants. C'est-à-dire, est-ce que les participants sont complètement absorbés dans leur tâche, ou est-ce qu'ils commencent à regarder en dehors de leur petite bulle? S'ils commencent à regarder en dehors de leur petite bulle, ça veut peut-être dire qu'ils sont en attente qu'il se passe autre chose. Donc ça, c'est un deuxième indicateur. Mon intérêt est leur regard. Mais je ne me souviens pas dans la scène présente si les personnes regardaient à l'extérieur de leur petite bulle ou étaient encore complètement concentrées. Je ne me rappelle plus précisément ça. En tout cas, pour toi, à un moment, c'est le bon moment pour... Ouais. Donc il y a cet indice de « je commence à m'ennuyer », j'ai vu 3-4 fois la situation se refaire et donc c'est ancré, où une personne commence à regarder en dehors de sa petite bulle, et ça veut dire qu'elle cherche à sortir de la situation ou à faire autre chose. Et justement, j'essaye d'éviter d'en arriver là, que les personnes regardent à l'extérieur, et de garder, en fait, de faire même si c'est un petit peu... c'est de les garder dans le bon niveau d'énergie, avant qu'elles regardent ailleurs. Donc au moment où tu interromps l'exercice pour passer à la suite, tu te sens comment? Je me sens bien, je me sens... parce que ça passe par quelque chose qui était plaisant, qui était agréable, donc je me dis, bon, c'est bon pour passer à côté, ça va lancer le niveau de difficulté, parce que souvent les pratiques vont d'un niveau de difficulté plus important. Et la suite, ça consistait à leur demander de mettre des bandeaux sur les yeux. Et donc là, c'est une autre communication. C'est pas pareil quand tu te vois que quand l'un ne voit plus. Et donc là, tu pars avec un potentiel de confiance. Et normalement, ça se présente pas trop mal. Et est-ce que tu veux qu'on explore le deuxième exercice ou est-ce que tu veux qu'on s'interrompe? Non, on peut s'arrêter là. Okay. Ah, je te remercie pour ta confiance. Merci. Oh là là, elle est fatiguée. Mais non, mais je trouve ça vraiment dur de trouver des questions pour relancer. Ouais. Parce que des fois, t'as des discours, enfin t'as des gens qui sont vraiment... moi je repense à, j'avais fait un entretien avec une nana qui était au bord de la plage. Elle était vraiment retournée à un moment ressource extrêmement fort. Et du coup c'était facile, entre guillemets, d'aller la questionner sur qu'est-ce qu'il y a dans ton corps, quelles émotions tu ressens. Toi t'as plus mentalisé le truc dans ta manière de l'expliquer, et du coup j'avais plus de mal à trouver l'émotion, pas à trouver l'émotion, à avoir des indices sensoriels que je puisse relancer. D'accord. Mais c'est... Ceci étant, ce que tu m'as permis de clarifier, c'est le moment de bascule d'un exercice à l'autre. Et ça, je trouve que c'est drôlement intéressant parce que, tu vois, le fait, ça doit être inconscient dans ma tête, mais le fait de dire, tiens, il commence à regarder ailleurs, ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose. Ou alors, ils ont vécu suffisamment le truc, donc ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose. Ou alors, je commence à m'ennuyer, donc si je m'ennuie, eux aussi s'ennuient, donc il doit se passer quelque chose. Tu vois, donc ça fait une conjonction d'indices où je me dis, tiens, le passage d'un exercice à un autre, peut-être que c'est lié à ces éléments de pratique qui ne sont pas du tout conscients, mais qui forment des repères. Alors, l'ennui, c'est pas une émotion, c'est un sentiment. La répétition, c'est plutôt de l'observation. Tiens, ça a été observé 3 fois. Et puis après, il y a un autre truc, c'est même éviter que la personne regarde à l'extérieur, qui est aussi de l'observation. Et donc ça, c'est de l'anticipation. Ça veut dire que si la personne commence à déjà regarder vers l'extérieur, c'est que c'est déjà foutu. Ça veut dire qu'elle s'ennuie et qu'on a gâté le truc. Donc l'anticipation, ça serait aussi peut-être à creuser, c'est
qu'est-ce qui fait qu'on anticipe un éventuel ennui? Donc ça voudrait creuser peut-être encore, il faudrait peut-être encore creuser d'autres trucs pour repérer ça. Mais je ne serais pas capable de remonter plus loin que les sentiments là, sur les sensations ou sur les émotions. Je suis pas sûr d'être un expert à écouter mes émotions. Même si je dis qu'il faut le faire, je suis pas sûr que je suis le mieux équipé pour ça. Mais ouais. Pour mieux comprendre aussi, est-ce que on peut imaginer ce qui aurait été intéressant pour toi pour que tu puisses rebondir? Un exemple par exemple. Ce que les profs nous ont fait pratiquer, c'est vraiment des déclinaisons sur les sens, pour les 5 sens. Des questions, par exemple, le son, enfin l'ouïe. Qu'est-ce que tu entends? C'est où dans l'espace? Est-ce que c'est proche de toi? C'est loin de toi? Est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que tu as plusieurs voix qui parlent dans ta tête, machin? Pour la vision, ça va être pareil, ça va être plus est-ce que c'est dedans? Est-ce que c'est dehors? Est-ce que la couleur, ça j'ai pas osé te la poser, ça m'est venu, mais je n'ai pas trouvé ça pertinent. Par exemple, les couleurs, est-ce que les couleurs, elles résonnent dans ton corps? Est-ce que tu les sens quelque part dans ton corps? Quelques sensations sacrées? C'est d'essayer d'aller explorer les sens pour justement que la personne ne mentalise pas et qu'elle soit pas dans le... Et un des indices, c'est qu'il faut que la personne, qui montre qu'elle est vraiment en évocation, c'est qu'elle parle au présent et qu'elle parle de ses sensations sans trop interpréter. Et là, je parlais au présent ou au passé? Et là, tu parles au présent. Parle. Le début, c'est normal qu'il parle au passé, parce qu'il faut aider à prendre le contexte pour soi. Là, comme on l'avait vécu, c'était vachement plus simple, mais si tu veux pouvoir guider, il faut à côté une représentation du truc un petit peu. Et après, normalement, idéalement, la personne, elle est tout le temps présente. Mais tu as été tout le temps présent. Mais avec des parenthèses d'interprétation presque un petit peu théorique, mais qui doit être ton fonctionnement normal. Probablement. Ouais. Et ça te sert à quoi ces exercices? Quand est-ce que tu les utilises? En analyse de pratique professionnelle. Et pour prendre conscience de tout ce qui est en jeu dans ta pratique professionnelle. Par exemple, la prof qui bosse avec nous, elle a fait une recherche auprès des médecins urgentistes qui étaient persuadés qu'ils étaient juste à fond dans l'application de protocole. Et en fait, elle arrive à déplier, elle a fait des entretiens, ça a duré 2 heures sur des moments de 2 minutes. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, 70% c'est vraiment du geste professionnel, de l'écoute de l'autre, du soft skills. Et non pas du protocole technique. Et non pas du protocole technique. Donc en gros, elle leur fait dire décrivez-moi ce geste technique. De dire décrivez-moi une situation professionnelle récemment où vous vous êtes senti très bon médecin. Ah, ok. Et en fait, en allant creuser, donc lui, premier abord, il va dire c'est parce que j'ai réussi à bien soigner, parce que j'avais connaissance que c'était telle maladie, parce que. Et en fait, quand tu déplies le moment, c'est leur finesse d'écoute et de qualité humaine qui a fait que ce moment-là s'est bien passé. Et tu vois, moi, ce que ça m'apprend là, c'est que je suis pas tant connecté que ça à mes sensations ou mes émotions. Je suis plutôt connecté à des observations, des perceptions, voire des intuitions. Mais je ne saurais pas remonter à l'heuristique de l'intuition. Est-ce que c'est l'intuition comme, ayant vécu des dizaines et des dizaines de fois, je suis capable d'anticiper et donc d'avoir un calcul, une sorte de calcul mental qui dit tiens ça, donc il va se passer ça, auquel cas c'est plutôt une rationalité accélérée, cette forme d'intuition. Mais ça veut dire pas d'accès à l'émotion en tout cas dans cet exercice, peut-être dans d'autres moments oui, et pas tant que ça aux sensations brutes. Parce que tu m'as relancé, et moi j'étais en difficulté pour faire des liens en quoi les sons et les couleurs m'apportaient des indications d'action. Je ne faisais pas de lien direct. Après, quand tu t'ennuies, c'est pas une émotion quand même? L'ennui, c'est un sentiment. Ça peut se traduire... C'est un sentiment qui est lié à la tristesse. Non, oui, après, dissocier émotion, sentiment, je pense pas qu'il dissocient dans la pratique. Là.
Non, du il coup, ne soucie pas. ouais. c'est super. Donc, du coup, tu as quand même accès à tes émotions. Alors j'ai accès plus que ouais, si tu veux. D'accord. Ok. Cool. Ouf. Sauvé. Ouf, je suis humain. Je trouve que c'est peut-être intéressant, tu as quand pris même. une scène un peu trop petite. Bah, t'es censé aller quand même sur des moments ultra précis. Hein. Ah oui. Ouais. Et justement, quand la personne elle commence à te décrire le truc, faut lui dire d'aller